les informations, les analyses et tout ce que vous avez besoin se retrouve ici sur Message Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la voie de la République dans votre émission habituelle, l'actualité Yamboka. Dans cette nouvelle tranche d'émission que nous avons lancée sur la voie de la République, c'est pour vous éclairer, c'est pour vous informer de tout ce qui se passe pendant la semaine et vous donner la lanterne là-dessus et vous donner plus de détails et plus de précisions. Alors, nous vous saluons de partout où vous nous suivez, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis la ville de Lubumbashi, depuis la ville-province de Kinshasa, depuis Mbujimayi, depuis Chikapa, partout où vous nous suivez, je vous salue au nom de Message Télévision. Alors, l'actualité a été basculée. L'actualité de la semaine a été touchée par beaucoup d'actualités, notamment la déclaration de Corneille Nangaa, qui a déclaré il n'y a pas longtemps en disant que c'est la fin de la guerre. Maintenant, c'est le début de construire le Congo et construire le Congo et les Congolais vont construire eux-mêmes leur pays. Et la deuxième actualité, c'est la déclaration, encore une fois, de Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui avait déclaré dans son discours depuis Kigali en disant que la communauté internationale est en train de gâter le président Félix Tshisekedi et son gouvernement comme un petit enfant. Et la suite de l'actualité, c'est la présence du président Tshisekedi aux États-Unis avec cette accueil chaleureuse qui a été à son encontre, qui a été pour lui réservé par les États-Unis et plus d'amitié qui a été manifestée par le président Donald Trump vis-à-vis du président Tshisekedi. En plus, le président Donald Trump qui aurait demandé à président Tshisekedi de lui appeler en cas de n'importe quoi. Alors, la dernière actualité que j'avais voulu encore une fois en parler, c'est sur bas de la déclaration du pasteur Mike Kalambayi qui aurait déclaré dans son église la semaine passée, je crois, le dimanche passé, en disant que l'inspiration n'est pas plus grande que les Écritures et que celui qui avait chanté l'inspiration serait plus grande que les Écritures. Cet homme est diabolique et que c'est le mensonge. Et cette actualité a soulevé beaucoup plus de vives, a soulevé des crocs en jambes, des tirs à balles réelles de partout dans la ville province de Kinshasa, à Lubumbashi, partout en République démocratique du Congo, voire même à l'international. Alors, sur ce, nous allons vous expliquer et vous dire c'est quoi même l'inspiration. Alors, pour découvrir cette actualité que nous avons choisi uniquement pour vous expliquer, pour vous éclairer, restez branchés sur Message Télévision et on revient tout juste après. Voilà. Toute inspiration, toute révélation qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque. C'est une illusion. Amen. Alléluia. Amen. On me dit révélation, papa nangai, révélation. Tolinga révélation koleka malobate. Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. Mensonge. Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Les mages disent, nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages quittent où? L'Orient. Hein? Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. Ils se mettent à suivre l'étoile. Mais comment l'étoile, au lieu de les amener là où ils devaient adorer, vous savez là où l'étoile les a amenés? L'étoile les a amenés à Jérusalem.
Est-ce que Jésus était né à Jérusalem? Jésus était où? À Bethléem, en Judée. Mais comment l'étoile sépare des chemins? Ils arrivent à Jérusalem. Et pas n'est pas Hérode. Même si Hérode, tout le monde étoile naïe. C'est que Gumba melaye. Hérode a dit, comment pour le bon on comprend? C'est là que les choses commencent. Hérode appelle les scribes. À Luki Bango. Et c'est Bango pour Kambakambato Balo. Habite tout le monde monzoto depuis Orient. Et nous sommes venus pour adorer les rois. Hérode a dit, comment on a bien côté? Mais bino ba prophète, bino ba tomayele, bino ba scribe, ba komi ya mikanda. Pour kana no boye ba makambo ba lo bezani. Tango ba yoki yango ba lobite zela. Tokende to vérifier ce qui makambo bo lo boyo e komama. Tango ba keiko tala, ba koina mukanda ya Miché. Même pas Esaïe hein. Oui, Esaïe ça mois après. Un fils nous est né. Non, pas ça. Ça c'est après. Miché d'abord. Miché Betri sur le lobby. Et toi, Judas. Fille de David. Ah oui. Bah il n'y a pas Hérode. Oui. Tokutiango. Et comment il n'y a pas Miché. Miché comment qui makamboy. Makamboy bah il y a deux. Et ça solo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a l'inspiration, il fait quoi dans ma commis? Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, merci de renouveler encore votre confiance sur les ondes de la voix de la République. Alors, comme je le disais dans l'introduction, nous allons parler de l'inspiration. Est-elle plus grande que les Écritures ou soit les Écritures sont plus grandes que les inspirations? Avant tout cela, vous allez suivre cette petite vidéo. Céleste et le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et le souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne, c'est la montée. Et c'est pasteur Mike Kalambai qui attaque pasteur Lifoko. En soi, il n'a pas cité pasteur Lifoko, mais seulement il a fait mention de sa chanson que vous allez suivre tout de suite. Voilà. Mesdames et messieurs, cette chanson date déjà plus de 20 ans. Je dis bien plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui avait contesté cette chanson. Après plus de 20 ans, ce pasteur Mike Kalambai qui vient et qui revient sur cette chanson et de traiter cette chanson de diabolique. Alors, la question, ce n'est pas sur la déclaration du pasteur Mike Kalambai. Le problème n'est pas sur la déclaration de pasteur Lifoko ou bien sur la chanson de pasteur Lifoko. Mais le problème, c'est sur l'inspiration et sur les Écritures. Voilà les problèmes. C'est là où nous allons beaucoup plus vous éclairer maintenant sur les ondes de la voix de la République. Alors, parlons de l'inspiration. C'est quoi même l'inspiration? C'est ça le problème. L'inspiration, c'est quoi? Alors, je m'en vais vous donner d'abord le détail de l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui frappe à l'intérieur de la personne pour l'éclairer sur un événement
l'éclairer sur une écriture, l'éclairer sur quelque chose, ou bien l'inspiration peut amener quelqu'un à créer quelque chose. J'ai dit bien à créer quelque chose. Par exemple, je pars voir les artistes, peintres, chantres et n'importe qui. Vous allez voir que ces gens-là, ils appellent leurs œuvres que c'est une inspiration. Avant qu'ils dessinent, avant qu'ils chantent, il reçoit d'abord une inspiration à l'intérieur de lui et c'est cette inspiration-là qui va lui pousser et le guider à faire son œuvre. Alors, l'inspiration, encore une fois, l'inspiration est une chose qui peut soulever une vie à l'intérieur de la personne. C'est ça l'inspiration. L'inspiration peut pousser à quelqu'un à écrire une lettre. L'inspiration peut pousser à quelqu'un à chanter. L'inspiration peut pousser à quelqu'un à voir l'au-delà. En fait, l'inspiration en elle-même, elle égorge la prophétie. Elle égorge le miracle. Elle égorge, je m'en vais dire même la conduite divine de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, l'écriture, c'est quoi? L'écriture en elle-même, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Tout en notant bien que l'inspiration n'est pas écrite noir sur blanc. Ok? L'inspiration, elle n'est pas écrite noir sur blanc. L'inspiration n'est pas visible parce qu'elle vient à l'intérieur de la personne, dans l'esprit de la personne, dans l'âme de la personne. Mais tandis qu'une écriture, elle a été déjà écrite et elle est visible pour vous de le voir. Je pense que nous nous entendons très bien. Alors, c'est par là que moi, je veux faire mon introduction. Maintenant, l'écriture en elle-même, elle est le fruit de l'inspiration. Quand toutefois, prendre position de pasteur, il faut qu'on, sans toutefois prendre la position de pasteur Mike Alambay, mais vous donner la vérité. Sans toutefois amener les émotions, parce que nous ne voulons pas parler de cette histoire si fragile et prendre les émotions et placer dedans. Je pense que pour quelqu'un qui est bien avisé, les émotions, c'est pour les faibles. Alors, l'écriture, elle est le fruit d'une inspiration. Pourquoi je dis cela? Vous allez voir que les anciens d'autrefois, les apôtres, les prophètes, ils n'ont pas trouvé une écriture écrite où ils ont fait le copier-coller dans la Bible. Non, ce n'est pas le cas. Mais seulement, c'est Dieu qui inspire. Dieu a inspiré Paul, Dieu a inspiré Irénée, a inspiré d'autres prophètes. C'est sur base de cette inspiration qu'ils ont eu à nous donner la Bible. C'est sur base de l'inspiration que la Bible a été écrite. Parce que l'inspiration elle-même, elle crée. C'est l'inspiration qui peut pousser à quelqu'un à écrire quelque chose. L'inspiration peut te pousser à écrire un livre. L'inspiration peut te pousser à écrire n'importe quelle lettre. Lettre d'amour, des poèmes. C'est l'inspiration. Donc, l'inspiration, elle est la source de beaucoup de choses. Et c'est cette inspiration-là qui avait poussé les anciens d'autrefois d'écrire la Bible. C'est parce que la Bible dit, c'est par l'esprit que les anciens d'autrefois ont écrit de la part de Dieu. Et quand on parle de l'esprit, on parle de quoi? On parle de l'inspiration. Ok, je me fais entendre. On parle de quoi? On parle de l'inspiration. C'est cette inspiration-là qui peut pousser, qui avait poussé les anciens d'autrefois à écrire. Maintenant, il y a maintenant, là où moi je m'en vais donner une partie des raisons au pasteur Mike Alambay.
Parce que si vous suivez la vidéo que vous avez suivie, vous allez vous rendre compte que Pasteur Mike Kalamba relève un peu de cas. Bien qu'il a attaqué directement la chanson de Pasteur Life, mais il a relevé des cas. Il a dit une inspiration qui ne chute pas, qui ne finit pas sa course dans les Écritures. Cette inspiration-là est morte. Ce n'est pas la vraie inspiration. Alors, là, nous allons maintenant voir que l'inspiration, elle n'est pas seulement d'un seul côté plutôt. L'inspiration est des deux côtés. Il y a le côté démoniaque, du diable, de Lucifer, la sorcellerie, et l'inspiration qui est du côté de Dieu et de sa parole. Vous voyez un peu. Alors, le problème ici est que l'inspiration, nous devons comprendre la source de l'inspiration. Vous comprenez? Nous devons comprendre la source de l'inspiration. Parce que quelqu'un peut être inspiré de mauvais esprits. Par exemple, quelqu'un peut être inspiré de chasser sa femme. Quelqu'un peut être inspiré de chasser ses enfants. Quelqu'un peut être inspiré d'aller voler. C'est aussi une inspiration. Quelqu'un peut être inspiré d'aller faire du n'importe quoi. C'est aussi une inspiration. Quelqu'un peut être inspiré d'aller toucher au fétiche. C'est aussi une inspiration. Mais la source, une source qui n'est pas correcte. Ces analyses, vous allez trouver les combats sur Message Télévision. Voyez un peu. C'est là où il y a les problèmes. Le problème, c'est la source. Parce que la source de l'inspiration, on ne sait pas. Parce que c'est une chose qui frappe l'âme, qui frappe le cœur, qui frappe l'esprit à l'intérieur de la personne. Et pourtant, à l'intérieur de la personne, il n'y a que la personne seule qui connaît sa vérité. Il n'y a que la personne seule qui connaît sa vérité. C'est là où Pasteur Mike Kalamba a un peu raison de dire que toute inspiration qui ne chute pas dans la parole, c'est une très mauvaise inspiration et c'est une fausse inspiration. Vous voyez? Alors, parlons maintenant de l'écriture. Les écritures sont des repères. Les écritures, c'est les boussoles. C'est la boussole qui conduit l'inspiration humaine. Les écritures sont des fondements, des fondations. Les écritures, c'est là où repose toute révélation. Les écritures. Les écritures, c'est là où tout le monde doit juger la source d'une inspiration. Si quelqu'un est inspiré de telle manière, on les ramène à la parole. La parole a dit quoi sur base de cette inspiration? Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Jusque-là, ça t'arrange, hein? Écoute. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que c'est différent avec Mike qui a dit c'est un mensonge? Non! C'est pas moi, hein? C'est Frère Branham, hein? Il continue de dire, il faut que ça vienne de là. Voici les fondements. Les fondements de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Ici, le Frère Branham évoque 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Là où l'apôtre dit que personne ne pose un autre fondement que celui-ci. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il fait allusion à la Bible. C'est-à-dire que le Frère Branham était dans les Écritures. Il continue. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. À ceux qui vont dans le but. Parce que la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Frère Branham dit, si ce que j'ai dit ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit
Que mon inspiration soit un mensonge. Démonologie, domaine religieux. Prêché le 9 juin 1953, paragraphe 29. Qui dépasse maintenant les Écritures. Ok? Parce que, par exemple, vous allez voir un pasteur qui lit dans la Bible, là où la femme aux pertes de sang avait touché Jésus et elle a été guérie. Et directement, le prédicateur est saisi par l'onction, par l'esprit, est inspiré de dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ agit encore de la même manière. Si tu peux seulement t'élever, prier et faire ceci, faire cela, Dieu agira. Il se base sur une écriture, mais qui donne encore une révélation qui dépasse, qui est au-delà des Écritures. Je m'en vais dire quelque chose. Je prends la chanson des pasteurs Mike Kalambay, Soulever Bombé. Si vous allez dans les Écritures, vous n'allez pas trouver Soulever Bombé. Il n'y a pas. Vous voyez? Vous prenez les Écritures. Vous prenez la chanson, là où il a chanté, Tukota Chambwa, tout ça, des choses comme ça, là où il a mélangé. Vous allez voir que, si vous posez la question au pasteur Mike Kalambay, où avez-vous tiré cette inspiration? Il va vous dire que je l'ai pris dans la Bible, là où il est dit, tout ce que Dieu a créé et sanctifié, mangez-le. Vous allez voir qu'il va vous dire ça. Ils vont vous montrer ça. Mais strictement, clairement, Moutou en bougie et des choses comme ça, ce n'est pas cité dans la Bible. Vous faisiez ce genre de mélange, vous allez manger ceci. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Mais seulement, il s'est basé sur une écriture et il a sorti une chose qui a donné du goût et de la danse aux enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est là où le pasteur Life, lui, l'Ifocodiciel, s'est basé. Ok? Pour ne pas limiter Dieu dans un seul livre qui contient d'autres livres qui est la Bible. Parce que Dieu est au-delà des Écritures. Dieu est sa parole, mais Dieu n'est pas limité par sa parole. Je m'en vais vous relever encore autre. Je crois que c'est à Marc, où une femme était venue dans le jour du sabbat au tabernacle, au temple, au sanctuaire, où Jésus était assis. Et directement, parce que c'était le jour du sabbat, selon les Écritures, cette femme ne devait pas être guérie. Il n'y aura personne qui fera ni des miracles, ni quoi que ce soit, parce que c'est le jour du sabbat. Selon les Écritures de Moïse, selon les Écritures qui étaient écrites sur place. Mais quand Jésus est venu, il a dit, mais comment vous... Il s'est basé aussi sur une autre écriture. Il a dit, mais comment vous pouvez empêcher la semence d'Abraham de bénéficier, j'essaie un peu de comprendre, de bénéficier, de jouir de la guérison. Comment vous pouvez l'empêcher? Et Jésus avait guéri cette femme-là les jours du sabbat. Bien que selon les Écritures, c'était écrit ainsi. Mais parce que Dieu est au-delà de ses Écritures, de sa propre parole, voilà pourquoi il avait contourné cette situation pour guérir la femme qui était malade. C'est là où les Écritures deviennent un peu moins faibles. Bien que c'est une repère, Jésus s'était repéré dans les Écritures, mais avec une écriture, il a contourné encore une autre écriture qui est sa propre parole. Parce que la parole, la loi de Moïse, c'était la parole de Dieu que Jésus avait contournée à cette époque. Et je pense que c'est sur base de cela que les scribes et les pharisiens d'autrefois s'étaient énervés. Mais comment cet homme piétine la loi de Moïse? Comment cet homme piétine les Écritures? Comment cet homme piétine la parole? Vous comprenez? Alors, vous vous basez sur la parole et vous allez sortir la vérité. Donc, Jésus ayant fait référence à une écriture, à la parole, il a contourné encore une autre parole. C'est là où Dieu devient au-delà de ses écritures, de sa propre parole. La parole de Dieu est Dieu.
mais c'est une partie de Dieu. Bien qu'il n'y a pas une partie de Dieu le plus faible, toute partie de Dieu est forte, ou bien forte, si vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que Dieu a d'autres moyens de secourir ses enfants, peu importe la situation. C'est là où les bas blessent. C'est là où il y a les problèmes. Donc, Pasteur Ifoko, lui, il est monté plus haut pour aller toucher les sommets que Pasteur Mike Kalamba n'a pas encore arrivé. Donc, par ici, je relève une chose. Tout d'abord, il est question de l'enseignement. Vous allez voir que nous, les croyants du message, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis croyant du message, prêché par le prophète William Marion Branham. Je précise, je suis croyant du message. Pour nous croyants du message, bien que nous croyons en Jésus-Christ, bien que nous adorons Jésus-Christ, mais nous n'adorons pas le même Jésus-Christ qu'avec les pentecôtistes. Nous ne croyons pas le même Jésus avec les pentecôtistes. Nous ne croyons pas la même parole et nous ne voyons pas la même parole avec les pentecôtistes. Nous voyons de la parole de différentes manières avec les pentecôtistes. Pour les pentecôtistes, la Bible c'est la fin et full stop. Ils n'ont pas besoin de révélations, ils n'ont pas besoin de lunettes, ils n'ont pas besoin de comprendre la Bible, ils n'ont pas besoin, et ils lisent ça et ils se stoppent par là. Mais pourtant, nous croyons du message. La Bible ne peut pas limiter Dieu. Dieu est au-delà de la Bible. Voilà pourquoi, nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas la capacité de comprendre la Bible parce que c'est un livre très compliqué, surtout écrit en symbole. Il y a Mike d'apaiser les mots. C'est lui qui est dans l'ignorance de ce qu'il est en train de raconter. On dit que vous soutenez beaucoup votre frère Mike Kalamba. C'est pourquoi que vous aimez beaucoup. Et aujourd'hui, je me suis opposé. S'ils peuvent continuer à dire les mêmes choses. Mike devait comprendre qu'il y a un délai préparatoire au leadership spirituel. Je suis en train de demander à mes frères chrétiens. Ça fait 27 ans que je prêche l'évangile. Je continue à lire. Ça, c'est un nouveau dictionnaire. Édition Emmaüs de la France. Tu vois, nouveau dictionnaire biblique. Je ne me dis pas que je connais beaucoup. Non. Mais nous avons dans ces pays des gens qui prétendent parler de Dieu. Mais en réalité, ce sont des controverses qu'ils sèment dans le pays. Ça, laissez les faucons du ciel tranquilles. On met fin. L'inspiration restera toujours au-delà des Écritures. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la clarté sur les Écritures. Si vous allez dans Jean chapitre 14, le verset 16, vous rentrez dans Jean chapitre 16, le verset 14. Il dit, quand viendra le consolateur, il vous enseignera sur toutes les choses. C'est le Saint-Esprit qui est le responsable des Écritures et l'inspiration, frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'est pas question d'être du côté de Mike. Il n'est pas question d'être du côté de l'Ifoko du ciel, c'est d'être du côté des Écritures. Les frères, l'Ifoko du ciel a chanté le message. Et mettons-nous d'accord tranquillement. Quant au frère Mike, je t'aime. C'est pas parce que je dis ça que je ne t'aime pas. Mais je te dis une chose. L'exercice ministériel demande beaucoup d'études. Voilà le pourquoi nous croyons que le prophète William Branham, le message de William Branham vient nous faciliter la compréhension de la Bible, vient nous faciliter la compréhension de la parole de Dieu, vient nous révéler ce qui est caché, des mystères cachés qui est dans la parole de Dieu. Et ça, un pentecôtiste ne le comprendra jamais. Et ça, même quand Philippe ne comprendra jamais. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de lui. Parce qu'il croit autre chose. Parce qu'il ne saura pas vivre ça. C'est très compliqué pour vous. Voilà pourquoi je pense que pour clore le débat, c'est moi qui avais commencé, qui avait lancé, il y avait tout ça, parce que j'avais écrit une lettre sur pasteur Mike Kalamba, je l'avais envoyé une lettre, et je pense qu'il m'avait répondu, il avait lu, il avait répondu, parce que je l'ai vu parmi ses tweets, il a fait référence à quelques écritures, à quelques paroles que je lui aurais envoyées, et je pense qu'il avait lu, et il m'avait répondu, mais indirectement. Mais seulement, j'ai déploré une attitude que je n'ai pas appréciée. C'est l'attitude de pasteur Mike Kalamba.
peu importe, tu peux avoir ta révélation. Nous sommes des humains, Mike Kalambay. Nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Certainement, nous verrons des choses toujours de différentes manières. Deux personnes ne marcheront pas sur le même chemin en ayant la même vision. Il y aura toujours un avec sa vision, l'autre avec l'autre vision, et il faut trouver un endroit pour vous associer et partir ensemble. Faire un commun accord, bien que nous avons des visions différentes, mais seulement, nous avons au moins des choses où nous pouvons nous entendre. Ces choses-là, c'est quoi? Ce sont des bonnes manières. Ce sont des bonnes manières. C'est l'éducation. C'est l'humilité. Il faut que tu ciel, même si tu ne crois pas la même chose qu'avec lui, même si tu sais qu'il a menti, mais il faut que tu ciel a commencé à chanter. Mike Kalambay avait 8 ans, si je ne m'abuse pas. Mike Kalambay avait 8 ans, avait 9 ans, avait 10 ans. Il faut que tu ciel chanter. Il faut que tu ciel, c'est un doyen. Ayembi Banzembo. Il a chanté des chansons, des très merveilleuses chansons. Pour respecter la personne de l'Ifoko, tu ne devais pas utiliser les termes que tu as utilisés pour diminuer la personne du pasteur l'Ifoko. Ce sont les bonnes manières qui ont manqué au pasteur. Je le dis sans crainte, hein, je le dis clairement. Ce sont les bonnes manières, ce sont le respect qui a manqué à pasteur Mike Kalambay. C'est l'humilité. Il sait quoi déjà arrivé. Mike Kalambay se pense déjà parce que je suis Mike Kalambay, je suis connu, je suis déjà arrivé. Et pourtant, il n'y a personne qui est déjà arrivé, c'est Dieu qui peut t'amener quelque part. Alors, si tu es un peu orgueilleux, et tu veux être sur les nets, il faut quand même chercher voir qui attaquait, mes amis. Il faut chercher voir qui attaquait. Tu ne peux pas attaquer une communauté, toute une communauté de croyants du message qui ne t'ont jamais provoqué, qui ne t'ont jamais insulté, qui ne se foulent jamais le nez dans vos histoires. Mais tu te lèves un bon matin, tu attaques l'Ifoko. L'Ifoko qui n'a jamais attaqué un frère. Si l'Ifoko croit ce qu'il croit là, c'est lui, c'est sa vie. Si l'Ifoko croit que moi j'adore, j'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. C'est sa vision, c'est sa position. Il ne t'a pas obligé, toi, d'aimer Jésus plus que Branham ou bien d'aimer Branham plus que Jésus. Il ne t'a pas obligé. C'est lui. C'est lui. C'est sa propre foi. Moi qui suis son fils dans la foi, moi qui suis le brebis à pasteur, il faut. Moi, je comprends. Moi, je comprends ce qu'il a voulu dire. Si toi, tu n'arrives pas à comprendre, prends cela et jette dans la mer de l'oubli, dans la mer de l'ignorance de l'Ifoko. Fais comme si l'Ifoko ne connaît rien, jette-le dans la mer de l'oubli, avancez. Mais pourquoi la conviction de la personne? Pourquoi le croyant de la personne? Il n'a pas dit même ma femme, il n'a pas dit que ma femme doit aimer, il n'a pas dit ça, il dit moi. C'est lui l'Ifoko qui a dit moi. Il n'a pas dit mes brebis, il a dit moi l'Ifoko. Peu importe la manière dont toi tu peux comprendre, il a dit moi. Maintenant, s'il a dit moi, où est ton problème? Où est ton problème? Problème na yo eza wapi. Parce que si nous partons maintenant dans des histoires où il faut relever des choses, vous savez que le faux audition n'a jamais tombé dans la poubelle de la vie souillée dans laquelle toi tu es tombé. Le faux audition n'a jamais été dans la souillure. As-tu déjà entendu il faut qu'on dise dans ceci, dans cela? Non. Mais toi, Mike. Dans combien de saletés tu t'es foulé? Dans combien de bêtises tu as été dedans? Dans combien de merdes où tu as été dedans? J'ai suivi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé même une petite audio vidéo dans laquelle tu papotais des bêtises dedans. Tu vois? Et si on partait même selon la lettre, selon les écritures, toi, Mike Kalambay, tu n'es pas digne d'être derrière la chair. Tu le sais. Même parce que vous êtes un peu ignorant, avec un con, vous pointez, vous vous mettez avec l'arrogance.
Et tu penses que tu es déjà arrivé. L'humilité est la chose la plus principale. Ceux qui ont évité, si la chanson des pasteurs, il faut qu'on te complique, va en toute humilité. Va en toute l'humilité. Va voir ton frère, il faut que... Mais mon papa, ici, expliquez-moi, parce que moi, je trouve que ce que tu as dit, ce n'est pas correct. Il faut que tu t'expliqueras. Tu attaquer la personne comme ça, l'attaquer, je pense que tu devais demander pardon à Pasteur Life. Tu devais demander pardon à Pasteur Lifoko, parce que ce que tu as fait une bêtise. Je te rappelle, tu as fait une bêtise, une sale bêtise, une bêtise très sale, qui mérite de demander pardon. Moi, je suis votre Moussakolia, je parle. Et c'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont attaqué, qui ont contredit, aux frères qui ont répliqué à Pasteur Mike Kalambay. Bien sûr, nous déplorons cette histoire-là. D'insulter, nous déplorons. Mais seulement Mike Kalambay l'a souhaité. Dans toutes les églises ici, dans toutes les églises, tout le monde n'est pas directement sauvé ou bien croyant. Il y a celui qui est encore froid à l'intérieur, il est venu pour être sauvé. Tout comme il peut aussi s'appeler croyant du message. Il y a d'autres qui est croyant qui est de nouveau déjà. Il y a d'autres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Oui. Mais tu ne peux pas prendre la vie de celui qui est né de nouveau et la comparer pour que tout le monde devienne né de nouveau. Non. Dans chaque famille, il y a toujours des gens en tête en panne, ils existent. Même chez nous, dans nos églises du message, ces gens-là existent, des têtes en panne. Quand tu as provoqué les fautes, tu les as vus des têtes en panne. Il y a d'autres personnes, la tête ne tourne pas. Quand tu touches à leurs choses, tu touches à leurs personnes, à leurs doyens, c'est comme si la tête ne tourne pas bien. Ça saute là dans leur tête là. Et ça sautait, tu as eu maintenant des retombées. Il faut t'humilier. Regardez comment tu as été humilié, Mike. Toi qui voulais humilier les faux, mais regardez comment les faux est resté dans son coin et regardez comment tu es humilié sur les réseaux sociaux. Donc, moi je pense que vous devez demander pardon. Vous devez sincèrement demander pardon. Alors, mesdames et messieurs, merci de rester jusqu'ici. Nous allons continuer avec l'actualité de la semaine, mais seulement j'avais voulu faire cette mise au point sur la réalité entre l'inspiration et les Écritures. Alors, je vous donne des exemples terre à terre. Entre l'homme et la femme, qui est plus important? Entre l'homme et la femme, qui donne naissance à l'enfant? Normalement, c'est la femme qui accouche. Elle souffre, elle part à la maternité, elle donne naissance à l'enfant. Mais est-ce que cela fait de père moins parent que la mère? Non. Est-ce que cela fait des mères moins parents que le père? Non. Pourquoi? Parce que chacun a contribué pour que l'enfant arrive à être visible. Si l'homme n'a pas la femme, l'homme n'aura pas des enfants. Si la femme n'a pas l'homme, la femme n'aura pas les enfants. C'est ça l'inspiration. S'il n'y a pas l'inspiration, il n'y aura pas d'enfants. S'il n'y a pas d'inspiration, il n'y aura pas des Écritures. Et s'il n'y a pas des Écritures, toute inspiration sera fausse. Donc ça se complète. S'il n'y a pas des Écritures, toute inspiration, parce que nous n'aurons pas le moyen de vérifier, parce que nous devons vérifier. S'il n'y a pas des Écritures, comment découvrir que cette inspiration est vraie? Mais s'il n'y a pas l'inspiration pour écrire les Écritures, comment nous allons avoir les Écritures pour vérifier si l'inspiration est vraie? Vous comprenez un peu? L'inspiration est la source de la parole. Et la parole, c'est l'œil qui est visé sur c'est l'œil qui est visé sur les Écritures. C'est par exemple dans notre pays, nous avons la Cour constitutionnelle et la Constitution.
C'est la Constitution qui conduit la Cour constitutionnelle. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui est la source de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle, les membres composants de la Cour constitutionnelle agissaient de la manière contre la loi ou bien contre la Constitution, la même Constitution va les rattraper, va les conduire, va les traduire en justice. Ils seront condamnés grâce à cette Constitution. Mais s'il n'y a pas aussi la Cour constitutionnelle, on n'aura pas la Constitution. Donc ça marche ensemble. Mais maintenant, dissocier la Cour constitutionnelle et la Constitution, c'est comme dissocier l'eau et la source de l'eau. Dissocier l'inspiration de la parole de Dieu, c'est comme dissocier la femme et l'homme. Tous sont très importants. Les Écritures, toutes les Écritures sont très importantes. L'inspiration est très importante. La parole est très importante. Nous devons avoir les deux pour mieux voler. Ok? Mais il y a toujours un qui est plus que l'autre. Parce que même si la Constitution n'existe pas, la Cour constitutionnelle peut produire encore une autre Constitution. Vous comprenez? Si la Bible n'existe pas, l'inspiration produira même une autre Bible. Voilà la réalité. Alors, nous allons parler prochainement. Il fait un peu trop, la télévision, c'est le temps. Nous allons continuer prochainement. Merci de rester fidèle à la voix de la République. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater. Ciao, ciao. À la prochaine fois.